Si vous pleurez en recevant la bénédiction la nuit de Noël, ce n'est pas un simple détail émotionnel. À la lumière de la mission de l'archange Michel dans l'Église, comme défenseur au combat, gardien du peuple de Dieu et protecteur dans les moments décisifs de notre vie spirituelle, ce geste caché au milieu de la célébration recèle un mystère si profond, si sacré, si transformateur, que très peu de gens le comprennent. Et ce mystère devient encore plus intense lorsque cette bénédiction a lieu précisément la nuit de Noël, devant la crèche, les lumières, le climat de tendresse et de nostalgie qui enveloppe le cœur. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes ne peuvent retenir leurs larmes lorsque le prêtre lève la main pour les bénir la nuit de Noël, que ce soit à la messe de minuit, lors de la bénédiction solennelle devant la crèche, ou à ce moment où la famille se réunit pour recevoir la bénédiction à la maison, tandis que d'autres traversent cet instant sans rien ressentir du tout. Ce qui va être révélé maintenant peut changer complètement votre vie spirituelle pour toujours, et peut-être vous aidera à comprendre une fois pour toutes ce qui vous arrivait cette nuit-là où vous avez pleuré lors de la bénédiction de Noël sans savoir pourquoi. Avez-vous déjà vu quelqu'un pleurer précisément au moment de la bénédiction de Noël? Peut-être l'avez-vous vous-même vécu. L'église est pleine, les enfants s'agitent discrètement, le chœur chante Douce Nuit, la crèche brille près de l'autel. Le prêtre étend les mains sur le peuple, trace le signe de la croix, proclame la bénédiction solennelle de Noël, et, à cet instant précis, quelque chose se passe en vous. Les larmes commencent à couler sur votre visage sans que vous l'ayez prévu. Vous essayez de les retenir, mais vous n'y parvenez pas. C'est plus fort que vous. Ou peut-être cela se produit-il à la maison. La famille se réunit autour de la table, quelqu'un lit l'évangile de la naissance de Jésus, une bougie est allumée devant l'image de l'enfant, et lorsque le père, la mère ou le prêtre invité trace le signe de la croix et demande la bénédiction de Dieu pour ce foyer, votre cœur se serre et les larmes jaillissent. Vous essayez de dissimuler et vous essuyez discrètement votre visage, pensant que les autres vont croire que vous exagérez, que vous êtes dramatique ou trop sensible pour une nuit qui devrait être joyeuse. La plupart des catholiques n'ont jamais compris ce qui se passe réellement dans ces moments sacrés. Beaucoup pensent que ce n'est qu'une émotion humaine, une sensibilité exagérée, le souvenir de quelqu'un qui est parti et qui était habituellement présent à Noël, ou même une décharge de fatigue après une année difficile. D'autres l'attribuent à l'ambiance, les musiques douces, les lumières, la mémoire de l'enfance, la chaise vide de ceux qui ne sont plus là. Mais la tradition spirituelle de l'Église, surtout lorsqu'elle contemple le mystère de l'archange Michel, révèle quelque chose de complètement différent. Des directeurs spirituels, comme un vieux prêtre profondément dévot de Saint Michel, que nous appellerons ici Père Gabriel, répétaient à leurs enfants spirituels: quand une âme pleure sous une bénédiction spéciale, surtout la nuit de Noël, ce n'est presque jamais seulement de l'émotion. Là, quelque chose du ciel touche la terre. La spiritualité chrétienne nous enseigne que lorsque quelqu'un pleure en recevant une bénédiction, et de manière encore plus spéciale lorsque cela se produit la nuit de Noël, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas du théâtre spirituel. C'est l'un des signes les plus forts que quelque chose d'extraordinaire se passe entre cette âme et Dieu. C'est une preuve visible d'une réalité invisible qui se manifeste en cet instant sacré. Les anciens maîtres spirituels, saints, mystiques et exorcistes qui méditaient profondément sur la mission de l'archange Michel, prince des milices célestes, protecteur de l'Église et défenseur des âmes au jugement, ont toujours enseigné qu'il est mystérieusement présent dans les moments où la bénédiction de Dieu est répandue avec une intensité particulière sur le peuple. En particulier, lors de nuits comme celle de Noël, lorsque le ciel s'incline sur la terre d'une manière toute spéciale, de nombreux fidèles sont touchés par des grâces qui passent presque inaperçues pour ceux qui ne regardent qu'avec des yeux humains. Ce que la spiritualité chrétienne, sous le regard de l'archange Michel, révèle, c'est qu'il existe 7 raisons spirituelles principales pour lesquelles une personne pleure en recevant la bénédiction la nuit de Noël. 7 significations sacrées, presque toujours inconnues, qui deviennent encore plus intenses en cette nuit où nous célébrons la naissance du Sauveur. Chacune de ces raisons est comme un message spécifique de Dieu pour cette âme, canalisé à travers la bénédiction et protégé par l'épée lumineuse de Saint Michel. Lorsque vous découvrez laquelle de ces raisons agit en vous,
votre vie spirituelle n'est plus jamais la même. Votre manière de vous placer sous une bénédiction change. Votre perception de la protection de Dieu et de la présence des anges s'approfondit d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Avant d'entrer dans les 7 raisons sacrées, nous devons comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne sur les larmes et la bénédiction. Dans le psaume 126, verset 5, il est écrit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des chants de joie ». Cela signifie que, devant Dieu, les larmes ne sont pas un gaspillage, ni un signe de faiblesse. Ce sont des semences, ce sont des gouttes qui tombent sur la terre de l'âme et plus tard se transforment en fruits de conversion, de guérison et de joie véritable. Lorsque ces larmes apparaissent précisément au moment où l'Église invoque, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la bénédiction sur vous, surtout la nuit de Noël, lorsque nous nous souvenons que Dieu s'est fait petit, pauvre, enfant par amour, leur valeur se multiplie spirituellement. C'est comme si, à cette heure-là, votre douleur, votre manque, votre culpabilité, vos questions et votre gratitude étaient placées au cœur de Dieu, sous la garde de l'archange Michel. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, l'Église contemple la figure de Saint Michel combattant le dragon, défendant le peuple de Dieu. Au chapitre 21, verset 4, la même parole nous promet que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voyez le lien. D'un côté, un ange qui lutte pour vous. De l'autre, un Dieu qui recueille et essuie vos larmes. Entre ce combat invisible et ce réconfort promis, de nombreux saints ont perçu que les larmes versées sous la bénédiction de Dieu, surtout lors de nuits saintes comme celle de Noël, sont un point de rencontre entre le combat de Michel et la sollicitude du Père pour ses enfants. Dans d'autres passages de la Bible, nous voyons à quel point Dieu prend les larmes au sérieux. Dans l'Évangile, une femme pécheresse baigne les pieds de Jésus de ses larmes et est déclarée pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Ézéchias qu'il a vu ses larmes et qu'il prolongera sa vie pour cette raison. Les larmes, lorsqu'elles sont versées en présence de Dieu, ne sont pas du bruit. Elles sont un langage. Et lorsque ce langage apparaît précisément au moment de la bénédiction, il révèle que quelque chose de très profond est en train d'être écrit par Dieu dans l'histoire de cette âme. Saint Michel, dans la tradition de l'Église, est celui qui défend, protège, garde, pèse les âmes, se tient aux côtés des mourants, lutte contre les forces des ténèbres. Les anciennes prières à lui, comme le Saint Michel Archange, « Défendez-nous dans le combat », montrent que sa mission est de protéger, d'éclairer, d'éloigner le mal et de conduire les âmes vers Dieu. C'est pourquoi de nombreux directeurs spirituels au fil des siècles affirmaient « Quand une âme pleure sous une bénédiction spéciale, surtout une nuit comme celle de Noël, c'est souvent le signe que l'archange Michel est en action, coupant les liens, protégeant, consolant, éloignant les tentations, ouvrant l'espace pour que la grâce de Dieu entre avec plus de force. » Maintenant, avec tout cela à l'esprit, entrons dans les 7 raisons spirituelles principales pour lesquelles quelqu'un pleure en recevant la bénédiction la nuit de Noël. Prêtez une grande attention, car à un moment donné de cette explication, vous vous reconnaîtrez. Et lorsque cela arrivera, vous aurez en main une clé puissante pour comprendre ce que le ciel faisait avec vous à ce moment où les larmes sont venues sans prévenir, précisément à l'heure de la bénédiction de Noël. Première raison spirituelle, guérison de blessures profondes, protégée par Saint Michel. La première raison pour laquelle quelqu'un pleure en recevant la bénédiction la nuit de Noël est que Dieu touche, à cet instant précis, d'anciennes blessures de l'âme qui étaient cachées depuis des années, parfois des décennies. Des blessures que vous avez peut-être essayé d'oublier, de balayer sous le tapis, de masquer avec le travail, les distractions, le bruit. Mais qui continue de là palpitante en silence? La nuit de Noël, pour beaucoup de gens, n'est pas seulement lumière, famille, table abondante. Pour beaucoup, c'est aussi l'explosion de souvenirs douloureux, d'anciennes disputes au repas, des mots durs prononcés autour de la table, le souvenir d'un père absent, d'une mère qui souffrait, d'une enfance marquée par des cris au lieu de câlins. Sans parler du manque de ceux qui sont partis, cette grand-mère qui tenait à tout préparer, ce père qui menait la prière, cette personne dont la place à table est maintenant une chaise vide. Beaucoup arrivent à la bénédiction de Noël le cœur serré, mais sans savoir exactement pourquoi. Et puis le prêtre lève la main, trace le signe de la croix, invoque la bénédiction de Dieu, et quelque chose se passe.
Les larmes commencent à couler, comme si une digue s'était rompue à l'intérieur de l'âme. Le père Gabriel racontait le cas de Madame Thérèse, une dame simple qui participait toujours à la messe de Noël. Une de ces nuits, au moment de la bénédiction finale, elle se mit à pleurer intensément, sans comprendre. Plus tard, en direction spirituelle, elle dit « Père, quand vous avez levé la main pour bénir, j'ai vu en moi la cuisine de la maison où j'ai grandi. Je me suis souvenu d'une nuit de Noël où mon père avait tellement crié sur ma mère que je m'étais caché derrière le fourneau et avait promis de ne plus jamais croire en l'amour. Quand la bénédiction est tombée sur nous, j'ai senti comme si Jésus entrait dans cette vieille cuisine et me disait « J'étais là, j'ai toujours été avec toi. Laisse-moi guérir cela maintenant. » C'est pour cela que j'ai pleuré. Les anciens spirituels diraient « En ce moment, l'enfant Dieu, né pauvre dans une grotte, entre dans ces lieux pauvres et sombres de votre histoire. » Et Saint Michel, qui défend les petits et les faibles contre les forces des ténèbres, se place à vos côtés pour protéger cette guérison que Dieu est en train d'initier. C'est comme si le ciel lui-même disait « Ça suffit, cette blessure ne sera plus un territoire pour l'ennemi. Maintenant, elle sera un territoire de grâce. » Les larmes, alors, ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un signe de chirurgie spirituelle. Saint Michel, avec son épée, coupe ce qui vous lie au passé de manière malsaine, et la bénédiction répandue au nom de Jésus descend comme un baume sur des souvenirs que vous ne saviez même pas qu'ils saignaient encore. Si, la nuit de Noël, vous avez déjà pleuré pendant la bénédiction avec une sensation de soulagement, de quelque chose de lourd qui s'en va, d'une ancienne douleur qui commence soudainement à se dissoudre, il est fort probable que cette première raison agissait en vous, la guérison de blessures profondes sous la protection de l'archange Michel. Peut-être sans vous en rendre compte, à cet instant précis, Saint Michel était-il à vos côtés, disant en silence « Maintenant, cette blessure appartient à Dieu et non plus à l'ennemi. » Deuxième raison spirituelle, repentir véritable et appel à la conversion. La deuxième raison pour laquelle quelqu'un pleure en recevant la bénédiction la nuit de Noël est que Dieu accorde à cette personne une grâce spéciale de repentir profond. Ce n'est pas un remords superficiel, ce n'est pas seulement un poids sur la conscience, c'est un brisement qui vient de l'Esprit Saint, protégé et défendu par Saint Michel, afin qu'il ne soit pas étouffé par la honte, la fuite ou les mensonges de l'ennemi. Beaucoup de gens passent l'année entière loin de Dieu, loin de l'Église, loin des sacrements, mais la nuit de Noël, ils apparaissent à la messe pour accompagner la famille, pour respecter la tradition, pour ne pas faire mauvaise figure. Ils entrent dans l'église, regardent la crèche, chantent les chants, mais leur cœur semble distant. Et pourtant, au moment de la bénédiction solennelle, quelque chose se rompt. Un homme, après des années de mensonges, de trahison et de double vie, peut être là apparemment tranquille, mais lorsque le prêtre proclame « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde », il sent comme si ces mots traversaient sa défense intérieure. Soudain, tout ce qu'il a fait pendant l'année, les infidélités, les injustices, les promesses brisées, les fois où il a blessé des personnes qui l'aiment, défilent devant ses yeux non comme une accusation vide, mais comme une vérité douloureuse. Les larmes montent, le cœur se serre, et il a envie de se recroqueviller devant Dieu. Le père Gabriel disait que, dans ces moments, c'est comme si Dieu murmurait « Je te montre la vérité, non pour t'écraser, mais pour te sauver. » Et Saint Michel, qui lutte contre le mensonge et l'orgueil, aide cette âme à ne pas fuir cette lumière. Il éloigne les suggestions de l'ennemi qui dirait « Ce n'est pas si grave, tu résoudras ça plus tard. » Tout le monde fait pareil. Et il permet à la lumière de Dieu de révéler la gravité du péché, mais d'une manière qui invite tout de même à l'espérance, non au désespoir. Ces larmes de repentir sous la bénédiction de Noël, si elles sont accueillies, sont souvent le premier pas de grande conversion. C'est cette nuit-là que le cœur se brise, et c'est à partir de ces pleurs que, 1 ou 2 jours après, la personne cherche la confession, répare ce qu'elle a fait, change de direction. Si, pendant la bénédiction de Noël, vous avez déjà pleuré en ressentant une douleur profonde pour des péchés que vous cachiez, une envie de demander pardon à Dieu sincèrement, un besoin urgent de changer de vie, il est très probable que vous ayez expérimenté cette deuxième raison, la grâce du repentir véritable, gardée par Saint Michel pour qu'elle ne se perde pas.
Et il se peut que, à cet instant où vous pleuriez lors de la bénédiction de Noël, Dieu disait à votre cœur « Assez de fuir, je te veux de retour ». Troisième raison spirituelle, conscience intense de la présence de Dieu. La troisième raison pour laquelle quelqu'un pleure en recevant la bénédiction la nuit de Noël est que, à cet instant, l'âme a une perception si vive de la présence de Dieu qu'elle ne peut contenir l'émotion. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas nécessairement un extase mystique, mais c'est une certitude intérieure écrasante. Dieu est ici, Dieu me voit, Dieu me touche maintenant. Dans la liturgie, toute bénédiction est en réalité un geste du Christ. C'est lui qui bénit à travers les mains du prêtre. La nuit de Noël, lorsque l'Église célèbre le Dieu qui s'est fait petit, la bénédiction est comme un prolongement de ce geste de Dieu qui s'incline sur l'humanité. Beaucoup de saints disaient que dans ces moments, les anges s'agenouillent avec nous. Et Saint Michel, comme prince des armées célestes, adore le mystère d'un Dieu qui s'est fait enfant. Lorsque le prêtre étend les mains sur le peuple et trace le signe de la croix, il peut arriver que, pendant un bref instant, le voile devienne plus fin. La personne ne voit rien avec les yeux du corps, mais sent avec une force qu'elle ne sait expliquer qu'elle est devant quelque chose d'infiniment plus grand qu'elle. C'est comme si le cœur percevait « Dieu lui-même m'atteint maintenant ». Une jeune femme, un jour, raconta au Père Gabriel que, à la messe de Noël, elle n'arrivait jamais à prêter beaucoup d'attention. Elle trouvait tout beau mais superficiel, jusqu'à ce qu'une année spécifique, au moment exact où le prêtre commença la bénédiction finale, elle sentit comme un silence différent tomber sur l'église. On aurait dit que le bruit avait disparu, disait-elle. Quand il a fait le signe de la croix, j'ai ressenti une présence si forte, si réelle, que j'ai commencé à pleurer. Non pas de tristesse, mais de quelque chose que je ne peux appeler que Dieu est vraiment là. Je suis sorti de cette messe sans avoir vu quoi que ce soit d'extraordinaire avec mes yeux, mais avec la certitude que je ne pourrais plus jamais vivre la foi comme si c'était du théâtre. La spiritualité liée à Saint Michel dirait « L'archange est là, non pour remplacer Dieu, mais pour garantir que rien n'entrave cette rencontre. Il éloigne les distractions, disperse les pensées, fait taire les attaques intérieures qui tenteraient de ridiculiser ce moment, et protège l'âme pendant qu'elle expérimente, ne serait-ce que pour quelques secondes, une présence plus intense du Dieu vivant. » Si vous avez déjà pleuré sous la bénédiction de Noël avec une forte sensation de présence, de révérence, d'adoration, d'amour qui vous enveloppe, sans que vous pensiez à quoi que ce soit en particulier, vous avez probablement vécu cette troisième raison, une conscience intense de la présence de Dieu gardée sous le manteau de la protection de Saint Michel. Et à cet instant où vous pleuriez lors de la bénédiction de Noël, c'était comme si Dieu posait la main sur votre tête et murmurait « Je suis là. J'ai toujours été là. » Et si vous vous êtes déjà reconnu dans l'une de ces trois premières raisons, restez tout de même attentif. Les prochaines plongent encore plus profondément dans ce que Dieu peut être en train de faire avec vous lorsque les larmes viennent précisément au moment de la bénédiction de Noël. Quatrième raison spirituelle, communication spécifique de Dieu pour votre vie. La quatrième raison pour laquelle quelqu'un pleure en recevant la bénédiction la nuit de Noël est que, à ce moment-là, Dieu communique quelque chose de très concret à cette personne. Cela peut être un appel, une correction, un réconfort, une réponse à une ancienne question. La bénédiction n'est pas seulement un geste générique. Souvent, c'est le moment où Dieu scelle dans le cœur une parole qu'il préparait depuis longtemps. Saint Michel, dans la tradition de l'Église, n'est pas seulement un guerrier. Il est aussi celui qui protège les révélations de Dieu contre la confusion et le mensonge. C'est pourquoi de nombreux mystiques croyaient que, lorsque l'âme reçoit une forte lumière de Dieu lors de moments liturgiques importants, Saint Michel aide à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui est imagination, ce qui est tentation. Imaginez quelqu'un qui a passé l'année entière à demander une réponse. « Seigneur, que veux-tu de moi? Dois-je continuer cette relation? Dois-je faire ce pas? Dois-je pardonner à cette personne ?» Rien ne semble clair. Mais la nuit de Noël, précisément pendant la bénédiction, une certitude intérieure surgit, accompagnée de larmes. Ce n'est pas une émotion vague, c'est une lumière forte, douce et ferme à la fois. Le Père Gabriel racontait le cas d'une jeune mère, que nous appellerons ici Anne. Elle portait depuis des mois une angoisse. Elle ne savait pas si elle devait abandonner un emploi qui la consumait, mais qui était très bien rémunéré.
pour pouvoir être plus présente auprès de ses jeunes enfants. Elle priait, demandait, mais tout semblait confus. À la messe de Noël, pendant la bénédiction finale, elle commença à pleurer. Quand le prêtre a dit qu'il vous donne sa paix, j'ai entendu en moi, avec une clarté que je n'avais jamais eue. Tu sacrifies ce qui est le plus important pour de mauvaises raisons. Fais-moi confiance, je te soutiendrai. Choisis ce qui te rapproche le plus de moi et de ta famille. J'ai tellement pleuré à la bénédiction de Noël que les gens ont cru que j'étais triste. Mais en réalité, là, je venais de recevoir la réponse que j'avais demandée toute l'année. C'est ainsi que Dieu parle souvent, en phrases simples, claires, qui à la fois corrigent et consolent. Et tandis que ces paroles silencieuses sont entendues à l'intérieur de l'âme, les larmes coulent. La bénédiction, à ce moment, fonctionne comme un sceau. C'est comme si Dieu disait par l'Église « Ce que tu as ressenti maintenant vient de moi, et je te bénis pour que tu aies la force d'y correspondre. » Si vous avez déjà pleuré sous la bénédiction de Noël, avec la sensation claire que, à cet instant précis, Dieu vous a montré quelque chose que vous deviez faire, changer, accepter ou laisser, vous avez probablement expérimenté cette quatrième raison, une communication spécifique de Dieu, protégée et éclaircie par la présence discrète de l'archange Michel. À cet instant où vous pleuriez lors de la bénédiction de Noël, c'était comme si le Seigneur vous disait « Je t'ai entendu, et maintenant, je te réponds. » Cinquième raison spirituelle. Libération spirituelle et rupture des liens. La cinquième raison pour laquelle quelqu'un pleure en recevant la bénédiction la nuit de Noël est qu'un processus de libération spirituelle est en cours. Parfois, des influences des ténèbres, des oppressions, des liens intérieurs qui retenaient cette personne depuis longtemps. Et s'agissant de libération, Saint Michel Archange est en première ligne. La prière classique à Saint Michel l'invoque comme celui qui a précipité en enfer Satan et les autres esprits malins qui erraient dans le monde pour la perte des âmes. L'Église l'invoque dans les exorcismes, dans les moments de combat spirituel, dans les situations de forte oppression. Il n'est pas exagéré de dire que là où il y a une véritable libération, il y a, d'une certaine manière, l'épée de Saint Michel en action. Imaginez maintenant le scénario. Quelqu'un a passé des années impliqué dans des pratiques qui ouvrent de graves brèches spirituelles. Occultisme, centre spirit, comme substitut de la foi catholique, rituels syncrétiques dangereux, pactes implicites, consécrations erronées, addictions lourdes, dépendance, relations profondément toxiques. Cette personne arrive à Noël épuisée, triste, fatiguée de souffrir, peut-être sans très bien comprendre pourquoi. La nuit sainte, elle décide d'aller à la messe ou de participer à une bénédiction en famille. Peut-être même se confesse-t-elle avant, peut-être écoute-t-elle simplement la parole. Mais au moment où le prêtre proclame la bénédiction, surtout s'il invoque protection, paix, libération, garde des anges, cette personne commence à pleurer de manière intense, presque incontrôlable. Elle sent comme si quelque chose de lourd était arraché d'elle. Un nœud dans la gorge se défait, un poids sur la poitrine diminue, une angoisse qui était toujours là commence à se relâcher. Le Père Gabriel avait vu cela se produire tant de fois qu'il disait « Quand quelqu'un pleure ainsi sous la bénédiction de Noël, c'est souvent une chaîne qui se brise, un vieux nœud qui se défait, un lien obscur qui est coupé par l'épée de Saint Michel. » Les larmes, alors, sont le signe visible d'une guerre invisible qui est en train d'être gagnée. Il existe de nombreux récits de personnes qui, après une bénédiction de Noël vécue de cette manière, n'ont plus jamais été les mêmes. Des cauchemars constants ont cessé, des peurs irrationnelles ont diminué, des péchés qui semblaient impossibles à abandonner ont commencé à perdre de leur force. Un sentiment continu d'oppression intérieure a été remplacé par une paix qu'elles n'avaient jamais connue. Et tout a commencé là, cette nuit-là, à ce moment où elles ont pleuré sans très bien comprendre pourquoi. Si vous avez déjà pleuré sous la bénédiction de Noël avec une sensation de soulagement, de poids qui tombe, de respiration qui revient, de liberté intérieure que vous ne saviez décrire, il est très probable que vous ayez vécu cette cinquième raison, un processus de libération spirituelle gardé par l'archange Michel. À cet instant où vous pleuriez lors de la bénédiction de Noël, l'épée de Saint Michel pouvait être en train de couper, silencieusement, ce qui vous retenait depuis des années. Sixième raison spirituelle. Préparation à une mission ou une croix spécifique.
La sixième raison pour laquelle quelqu'un pleure en recevant la bénédiction la nuit de Noël est que Dieu prépare cette personne à une mission spéciale, à un appel spécifique, à une croix particulière qu'elle devra porter. Et Saint Michel apparaît ici comme un entraîneur de guerriers, celui qui fortifie, encourage, protège ceux qui seront envoyés pour des batailles importantes. Toute mission n'est pas visible ou extraordinaire aux yeux du monde. Parfois, la grande mission que Dieu confie à quelqu'un est de prendre soin d'un membre de la famille malade, de soutenir une famille au milieu des difficultés, de pardonner continuellement à quelqu'un de difficile, de rester fidèle au milieu d'une culture d'infidélité, de demeurer honnête dans un environnement de corruption. Mais du point de vue du ciel, c'est une bataille. Et les batailles sérieuses demandent une préparation sérieuse. Certains fidèles rapportent que, lors de certains Noëls, ils ont pleuré profondément pendant la bénédiction, sans savoir l'expliquer. Quelque temps après, des maladies graves ont été diagnostiquées, des changements radicaux se sont produits, de lourdes croix sont arrivées, et en regardant en arrière, ils ont réalisé « Ce Noël-là, Dieu me préparait déjà. Je pleurais, mais en même temps, je ressentais une paix qui ne venait pas de moi. C'était comme s'il me disait « Je serai avec toi, n'aie pas peur ». Ah. Le Père Gabriel commentait « Quand Dieu sait qu'un enfant va affronter une vallée sombre l'année suivante, il commence souvent déjà à oindre cet enfant la nuit de Noël. Saint Michel, dont la question même signifie « Qui est comme Dieu ?», est l'ange qui rappelle au cœur humain que ce n'est pas le poids de la croix qui vainque, mais la fidélité de Dieu qui soutient. Lorsqu'une âme est appelée à une mission spéciale, que ce soit dans la famille, au travail, dans l'Église, dans la société, elle reçoit souvent, lors de moments de bénédiction comme ceux de la nuit de Noël, un déversement de grâce qui la fortifie de l'intérieur. Les larmes qui apparaissent sous la bénédiction sont comme le débordement de cette onction intérieure, un mélange de crainte, de petitesse, d'amour et de disponibilité. Si la nuit de Noël vous avez déjà pleuré lors de la bénédiction avec une sensation de poids sacré, comme si Dieu vous prenait plus au sérieux que vous ne vous prenez vous-même, comme si quelque chose d'important était sur le point d'arriver et que vous étiez trop petit pour cela, mais qu'en même temps, vous ressentiez une paix profonde et une force douce, il est fort possible que vous ayez vécu cette sixième raison, la préparation à une mission ou une croix spécifique sous l'entraînement spirituel de l'archange Michel. À ce moment où les larmes coulaient lors de la bénédiction de Noël, c'était comme si Dieu disait « Je sais ce qui t'attend, mais je serai avec toi. » Car septième raison spirituelle, un aperçu de la gloire qui nous attend. La septième et plus profonde raison pour laquelle quelqu'un pleure en recevant une bénédiction la nuit de Noël est que, à cet instant, Dieu permet à cette personne d'expérimenter un avant-goût de la gloire qui nous attend au ciel. C'est comme si, pendant quelques secondes, une fente s'ouvrait et l'âme percevait, non avec les yeux du corps, mais avec une connaissance interne, que nous avons été créés pour quelque chose d'infiniment plus grand que toute joie de ce monde. La tradition de l'Église contemple Saint Michel comme celui qui présente les âmes au trône de Dieu, qui assiste au jugement, qui est présent lorsque quelqu'un passe de cette vie à l'éternité. De nombreux mystiques rapportaient que, encore en vie lors de moments de prière intense ou de bénédiction spéciale, ils avaient reçu de petits échantillons de ce que nous vivrions en plénitude dans la vision béatifique. Une joie si grande qu'il semblait que le cœur n'allait pas supporter. Un amour si fort qui faisait que tout dans ce monde paraissait petit. Une paix si profonde qu'aucun mot ne pouvait l'englober. Une fois, un homme déjà âgé confia au Père Gabriel que, lors d'une messe de Noël, en recevant la bénédiction, il commença à pleurer d'une joie qu'il n'avait jamais ressentie. « Père, je ne sais pas expliquer. J'ai regardé la crèche, j'ai entendu la bénédiction, et c'était comme si mon cœur avait compris soudain où j'allais. J'ai ressenti une nostalgie d'un endroit où je n'avais jamais été, mais que je sais être ma maison. J'ai tellement pleuré à la bénédiction de Noël que ma famille a cru que j'étais triste, mais j'étais trop heureux. C'était comme si Dieu m'avait laissé goûter une goutte du ciel. Si cela est déjà difficile à décrire en toute occasion, imaginez quand cela se produit la nuit de Noël, où toute la liturgie nous fait contempler un Dieu qui s'est fait enfant pour nous ramener à la maison, au ciel. Sous la bénédiction de Noël, certaines âmes reçoivent un réconfort si intense, une joie si pure, un sentiment si fort de « j'appartiens à un autre endroit ».
que les yeux se remplissent aussitôt de larmes. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de nostalgie d'un lieu où nous n'avons jamais été pleinement, mais pour lequel nous avons été créés. À ce moment, la mission de Saint Michel est, une fois de plus, de garde. Il protège cette grâce afin qu'elle ne soit pas confondue avec un simple exaltement émotionnel, afin qu'elle ne mène pas à l'orgueil « j'ai eu une expérience que les autres n'ont pas », mais, au contraire, produisent humilité, gratitude, désir de sainteté, persévérance. Si vous avez déjà pleuré sous la bénédiction la nuit de Noël avec une joie inexplicable, avec un amour si grand pour Dieu qu'il semblait que votre cœur allait exploser, avec une envie de rester là pour toujours, sans vouloir revenir à la vie ordinaire, il est très probable que vous ayez expérimenté cette 7e raison, un aperçu de la gloire future gardée par Saint Michel comme un cadeau de Dieu pour vous encourager à continuer à lutter. À cet instant où vous pleuriez lors de la bénédiction de Noël, c'était comme si le Seigneur vous disait « C'est pour cela que je t'ai créé, n'abandonne pas, le ciel t'attend ». Maintenant que vous connaissez les 7 raisons spirituelles principales pour lesquelles quelqu'un pleure en recevant la bénédiction la nuit de Noël, il est temps de comprendre comment vivre cela de manière pratique, mature et fructueuse. Comment se préparer à recevoir la bénédiction la nuit de Noël? Premièrement, ne traitez pas la bénédiction comme un détail de la fin de la messe ou de la prière en famille. La bénédiction est un acte réel, objectif, par lequel Dieu, à travers l'Église, déverse sa grâce sur vous. Si vous voulez être ouvert à ce que le ciel veut vous donner, il faut préparer l'âme. Si possible, confessez-vous avant Noël. La confession nettoie le terrain intérieur, ferme les portes que l'ennemi a ouvertes, fortifie l'âme pour mieux recevoir les grâces à venir. Saint Michel lutte pour de nombreuses âmes, mais, lorsque vous vous confessez, vous remettez vous-même au ciel les clés que vous aviez données à l'ennemi. Le jour de Noël, diminuez la dispersion intérieure. Bien sûr, il y aura du bruit, la préparation du repas, la famille, les enfants qui courent, mais dans la mesure du possible, réservez quelques minutes de silence avant d'aller à la messe ou avant la prière à la maison. Demandez discrètement « Saint Michel Archange, défendez-moi dans le combat. Éloignez de moi cette nuit toute distraction, toute tentation, toute confusion. Gardez mon cœur afin que je reçoive la bénédiction de Dieu avec foi et avec amour. En arrivant à l'église ou en vous réunissant en famille, ne vivez pas Noël comme si ce n'était qu'un événement social. Rappelez-vous, nous célébrons la naissance de celui qui est venu détruire les œuvres du malin, celui que Saint Michel adore éternellement. Quand viendra le moment de la bénédiction, soyez conscients, prêtez attention aux paroles, laissez-les tomber en vous. Rappelez-vous ce que vous avez entendu ici. Pleurer lors de la bénédiction de Noël peut être l'un des signes les plus forts que le ciel travaille en vous. Comment réagir lorsque les larmes viennent lors de la bénédiction de Noël? Si, au moment où le prêtre ou celui qui conduit la prière trace le signe de la croix et invoque la bénédiction, les larmes viennent, ne les réprimez pas par honte. En même temps, n'en faites pas un spectacle. Laissez-les couler discrètement si possible. Rappelez-vous, c'est votre âme qui converse avec Dieu dans un langage qui n'a pas besoin d'explication pour les autres. Ensuite, essayez de discerner « Je ressens un soulagement ». Cela peut être la guérison de blessures. Je ressens de la douleur pour mes péchés. Cela peut être un repentir véritable. Je ressens une forte présence de Dieu. Conscience de la présence. Je sens que j'ai reçu une réponse concrète. Communication spécifique. Je sens un poids s'en aller, l'oppression diminuer. Libération spirituelle. Je ressens un poids sacré, comme une préparation à quelque chose. Mission ou croix. Je ressens une joie céleste, une nostalgie de Dieu. Aperçu de la gloire. Vous n'avez pas besoin de forcer votre expérience dans une catégorie, mais ce discernement simple peut vous aider à coopérer avec la grâce que Dieu déverse avec la protection de Saint Michel. Après la bénédiction, ne retournez pas immédiatement au bruit comme si rien ne s'était passé. Si vous êtes à l'église, restez quelques instants en silence, assis ou agenouillés. Si vous êtes à la maison, il est peut-être possible de vous retirer un instant dans une chambre, dans la salle de bain, dans un coin plus silencieux. Dites à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui s'est passé maintenant, mais je te remercie pour les larmes, pour la grâce, pour la bénédiction. Saint Michel,
garde ce que Dieu a planté en moi, que rien ne vole cette semence. Fruit concret, le véritable signe que la grâce était réelle. La spiritualité sérieuse enseigne toujours, le critère des expériences spirituelles n'est pas l'intensité des larmes, ni la chaleur que vous ressentez, ni à quel point vous avez été ému. Le critère est le fruit. Si, après une bénédiction de Noël vécue entre larmes, vous devenez plus patient, plus humble, plus honnête, plus disposé à pardonner, plus fidèle à votre prière, plus engagé envers le bien, c'est un signe très fort que cette expérience venait réellement de Dieu. Saint Michel ne vient pas pour divertir, il vient pour fortifier et protéger l'œuvre de Dieu en vous. Mais si quelqu'un pleure, s'émeut, parle d'expériences grandioses et continue à vivre dans le mensonge, l'injustice, la trahison, dans l'absence de conversion concrète, la tradition spirituelle alerte toujours. Cela peut être seulement de l'émotion humaine, de l'auto-illusion ou même un piège spirituel. Saint Michel combat justement ce type d'illusion. Il rappelle à l'âme que le centre n'est pas les manifestations, mais la fidélité. Ce ne sont pas les expériences, mais l'obéissance. Ce n'est pas ce que vous ressentez, mais à quel point vous vous laissez transformer. C'est pourquoi, après la nuit de Noël, demandez-vous « Que me demande concrètement cette bénédiction vécue en larmes? Y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner? Y a-t-il un péché que je dois confesser et abandonner? Y a-t-il une réparation que je dois faire? Y a-t-il une pratique de foi que je dois reprendre? Faites des pas, petits mais réels. Ainsi, la grâce reçue sous la protection de Saint Michel ne se perdra pas le lendemain, quand les larmes ne viennent pas. Il est très important de dire aussi « Vous ne pleurerez pas toujours en recevant la bénédiction de Noël ». D'ailleurs, pendant de nombreuses années, vous ne ressentirez peut-être rien de spécial. Et cela ne signifie pas que Dieu ne vous a pas béni, ni que Saint Michel ne luttait pas pour vous. La vie spirituelle a ses saisons. Il y a des temps de consolation et des temps d'aridité. Parfois, la plus grande grâce que Dieu vous donne est justement de vous apprendre à croire sans ressentir, à être fidèle même quand rien d'émouvant ne se passe. Saint Michel ne protège pas seulement ceux qui s'émeuvent. Il garde aussi ceux qui, sans avoir de grandes expériences, restent debout dans la foi au milieu de la bataille quotidienne. Alors, si ce Noël les larmes ne viennent pas, ne vous comparez pas aux autres. Ne vous sentez pas moins spirituel. Croyez en la bénédiction qui a été proclamée sur vous. Ayez confiance que, même sans ressentir, Dieu agit. Souvent, les plus grandes transformations sont silencieuses et ne se révèlent qu'avec le temps. À partir d'aujourd'hui, quand viendra la nuit de Noël et le moment de la bénédiction, que ce soit à l'église, à la maison ou dans une petite chapelle simple, désirez y être de tout votre cœur. Ne voyez pas ce moment comme une formalité. Voyez-le comme une rencontre. Rappelez-vous, à cet instant, le Dieu qui s'est fait enfant à Bethléem étend la main sur vous, à travers l'Église pour vous bénir. Et, à vos côtés, même si vous ne le voyez pas, la foi de l'Église nous invite à contempler Saint Michel Archange, épée dégainée, gardant votre âme, vous défendant des attaques invisibles, assurant que la grâce qui descend sur vous ne soit pas facilement volée. Si les larmes viennent, laissez-les couler. Elles sont sacrées. Elles sont une prière silencieuse. Elles sont la réponse de l'âme à la visite de Dieu. Essayez de comprendre, à la lumière des 7 raisons, ce que le ciel faisait en vous précisément à ce moment où vous avez pleuré en recevant la bénédiction la nuit de Noël. Et laissez cette grâce se transformer, au fil des jours, en un réel changement de vie. Si les larmes ne viennent pas, croyez tout de même. La bénédiction est objective. Dieu vous a atteint. Saint Michel est au combat pour vous, même si vous ne percevez rien. Qu'à partir de maintenant, chaque fois que vous entendrez les paroles de bénédiction la nuit de Noël, et qui sait, sentirez ce nœud dans la gorge, cette lueur dans les yeux, ces pleurs qui insistent à naître. Vous vous souveniez, cela peut être le signe que quelque chose de bien plus grand est en train de se produire. Cela peut être une guérison, cela peut être un repentir, cela peut être la présence, cela peut être un appel, cela peut être une libération, cela peut être une mission, cela peut être un aperçu de la gloire. Dans tous ces cas, une chose est certaine, vous n'êtes pas seul. Le Dieu enfant vous bénit, et Saint Michel Archange, prince des milices célestes, lutte à vos côtés pour que cette bénédiction porte des fruits de sainteté dans votre vie. Amen.